Séquence 1. Lecture. Langue. J'évalue mes connaissances. Pages 8 et 9. Parcours français. Un lecture déchiffrement. A. Je lis le texte suivant d'une manière expressive. Mon enfant, m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain. C'est dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous, mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour, et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là. Mon enfant. Je ne l'ai jamais oublié. Cette observation, qui pour la première fois peut-être, dans ma vie de jeunesse, me fut faite sans colère mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme, et j'ai eu le respect du pain depuis lors. Les moissons m'ont été sacrées, je n'ai jamais écrasé une gerbe, pour aller cueillir un coquelicot ou un bluet, jamais je n'ai tué sur sa tige la fleur du pain. Ce qu'il me dit des pauvres me saisit aussi et je dois peut-être à ces paroles prononcées simplement ce jour-là, d'avoir toujours eu le respect, et toujours pris la défense de ceux qui ont faim. Tu verras ce qu'il vaut. Je l'ai vu. Deux. Je lis les textes suivants. Puis je complète par un poème, un récit, un dialogue, une description. Texte 1. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu? Dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Texte 2. Ah! Que la terre est belle! Crie une voix, là-haut. Ah! Que la terre est belle! Sous le beau soleil chaud. Elle est encore plus belle. Bougonne l'escargot. Elle est encore plus belle. Quand il tombe de l'eau. Vue d'en bas, vue d'en haut. La terre est toujours belle. Vive l'hirondelle. Et vive l'escargot. Texte 3. Un soir de printemps, en 1930, je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche lorsque Pierre Blanchard entra et vint s'asseoir à ma table. En dépliant sa serviette, il me dit qu'il arrivait de Londres, où il aimait quelque chose d'extraordinaire, un film parlant. C'était au théâtre Palladium à Londres. Le lendemain, à 2 heures, j'étais installé au premier rang du balcon d'un immense théâtre et j'écoutais Paris l'image de l'actrice Mademoiselle Bessy. Texte 4. Sur la vitre, au-dessus du bec de Cannes, le nom du propriétaire, Ernest Petiot, était peint en longues lettres inclinées, beige et rouge, comme une grande signature trop soignée. En dessous, en caractères plus discrets, pâtissier-confiseur. Téléphone 128. Il n'y avait personne dans le magasin. Toute la vitrine de gauche, au fond tendu de velours vert,
était occupé par des boîtes de bonbons et de chocolat. A. Le texte 1 est. B. Le texte 2 est. C. Le texte 3 est. D. Le texte 4 est. A. Le texte 1 est un dialogue. B. Le texte 2 est un poème. C. Le texte 3 est un récit. D. Le texte 4 est une description. « 3. Je lis le texte suivant. Préparatifs de fête. La veille, j'ai croisé sur l'unique route qui ceinture l'île de Taha, des processions de jeunes filles qui revenaient de la rivière. Elles tenaient à la main de minces harpons flexibles avec lesquels elles avaient pourchassé, entre les rochers et les herbes de la rivière, les chevrettes grises et agiles dont elles rapportaient de plein seau. Des pêcheurs revenaient aussi du lagon, ils portaient en équilibre sur une épaule, de longs bambous. À leur extrémité se balançaient de lourdes grappes de poissons multicolores. Le village entier bourdonnait ainsi qu'une ruche. Les vieilles femmes qui ne pouvaient plus affronter les fatigues de la pêche ni des courses en montagne, accroupies sur les vérandas et réunies par groupes, tressaient de fraîches couronnes pour les convives. Les enfants même n'étaient pas oisifs, ils allaient dévaster les bosquets et les massifs, rapportant des corbeilles de tiare. 1. J'entoure la bonne proposition. Ce texte se compose de un paragraphe, 3 paragraphes, 5 paragraphes, 7 paragraphes. Cinq paragraphes. Deux. Je complète le tableau suivant à partir du texte. Auteur de ce texte. Œuvre d'où est tiré ce texte. Le titre de ce texte. Auteur de ce texte. Jean d'Orsay. Œuvre d'où est tiré ce texte. Polynésie. Le titre de ce texte. Préparatifs de fête. Langue. 1. Je classe les mots suivants par ordre alphabétique. A. Maçon. Pommier. Journal. Arbre. Zèbre. B. Fruits. Fertile.
force, fier, farce. Arbre, journal, maçon, pommier, zèbre. Farce, fertile, fier, force, fruit. Deux. Je donne le contraire des adjectifs suivants. Avare, forte, adroit, courageux, douce, avare, généreux, forte, faible, adroit, maladroit, courageux, heureux, douce, rude. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.